Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Naya TV. C'est l'histoire d'un personnage très craint que je vais vous raconter aujourd'hui. Il inspirait à la fois peur et curiosité. Les légendes les plus morbides circulaient à son sujet, faisant de lui un véritable personnage spécial. C'est lui qui a incarné et popularisé le métier de croque-mort au Cameroun. Doumbé Dibobé, puisqu'il s'agit de lui, est né de père originaire de Tchang et de mère d'Ouala. Rien a priori ne le prédestinait à une carrière de croque-mort ou thanatopracteur. Bien que le mot morguier soit usuel dans le parler populaire camerounais, ce mot n'existe pas dans le dictionnaire. On parle plutôt de croque-mort ou thanatopracteur. Doumbé le morguier a embrassé plusieurs métiers au cours de son parcours terrestre. Il fut le chauffeur du défunt artiste Lapiro de Mbanga, aka Ndingaman. Doumbé a travaillé comme garde-médecin. En effet, durant les villes mortes qui ont secoué Douala au début des années 90, Doumbé était chargé d'aller récupérer les médecins à leur domicile et d'assurer leur sécurité, car il était très craint et respecté. Après ces événements, il devient vigile à l'hôpital Lakentini. Il a même été responsable de la propreté et de l'hygiène à la morgue de l'hôpital Lakentini avant de se reconvertir en croque-mort. Doumbé, c'était aussi un loup particulier, ses fameuses dreadlocks. Pour lui, ces dreadlocks représentent les racines de l'Afrique. Il s'assimilait au lion. On le reconnaissait à ses dreadlocks, ses yeux vifs et sa grosse moto. On l'appelait alors dans les rues la star Doumbé le morguier. Doumbé le morguier était un fan absolu de Bob Marley. Il se considérait même comme le successeur en Afrique de Bob Marley qu'il disait avoir rencontré au Gabon. Je n'ai pas eu de lien avec lui, mais j'ai fait une rencontre avec Bob Marley au Gabon quand il était venu pour le mariage de la fille de Bongo. Et c'est quelques années au Colombe Salé. Et c'est quelqu'un d'autre qui m'a fait tisser mes liens et les racines avec le feu Bob Marley. Doumbé, c'était aussi un bon vivant. Il aimait l'alcool, le cannabis et les nanas. Il a bâti sa réputation durant les 27 années qu'il a passées à l'hôpital Lakentini, dont 17 ans en tant que croque-mort ou thanatopracteur. Plusieurs légendes circulaient à son sujet. Pas toujours concordantes, jamais vérifiées, mais que nul ne songeait à remettre en question. Plus morbides les unes que les autres, elles faisaient toutes de Doumbé un homme mystique qui terrifiait les morts. N'est-ce pas lui qui jouait aux cartes et au ludo avec les morts la nuit tombée? N'est-ce pas lui qui entretenait régulièrement des relations sexuelles avec certaines dépouilles de femmes? N'est-ce pas lui qui giflait et chicotait les cadavres récalcitrants pour les ramener à l'ordre? Son nom n'avait-il pas été cité dans des affaires de trafic d'organes humains? Au cours d'émissions que lui ont consacrées la chaîne Equinox TV et ABK Radio, il est revenu sur tout cela. Il a notamment reconnu qu'il causait avec les cadavres. Après ça, on m'a envoyé à la morgue comme le chef d'hygiène de la morgue. Car dans l'époque, la morgue dans l'époque était trop sale. Tu ne pouvais pas arriver à la morgue. Tu te mets même peut-être pour saluer ou quelqu'un, il faut que tu bouges tes narines. Il a reconnu avoir mangé avec des cadavres et même avoir ressuscité certains. Il a reconnu avoir chicoté des cadavres récalcitrants, avoir embrassé des cadavres de belles femmes décédées et même avoir couché avec ces dernières jusqu'à éjaculation. Lorsque Doumbé se faisait éconduire par de belles dames qu'il draguait, il les prévenait de faire attention à ne pas mourir tant qu'il est encore morguier en activité. Car, disait-il, il prendra un vilain plaisir à coucher avec leurs cadavres. Doumbé a aussi reconnu qu'il raffolait à l'époque de jeunes filles mineures. Doumbé a fait parler de lui dans la ville de Douala à travers une scène choquante. À cause d'une dispute qu'il avait eue avec la propriétaire du circuit Mado à Douala, il va débarquer un jour dans ce circuit avec un pied de cadavre humain bien sanguinolent. Ce fut la débandade totale. Les employés, les clients vont prendre leurs jambes à leur cou. Le circuit sera fermé et prise de peur, la propriétaire du circuit va carrément déménager pour s'installer à Yaoundé.
Doumbé racontait aussi avoir sauvé un inspecteur de police qu'on avait emmené à la morgue et qu'on croyait mort. Doumbé avait alors refusé de lui injecter du formol. Il avait chassé tout le monde. Il va parler au cadavre pendant 30 minutes et celui-ci va se réveiller. Doumbé dormait à la morgue aux côtés des cadavres. Il spécifiait que lorsqu'on entre dans une morgue, il faut toujours toquer 3 fois parce que l'homme qui est mort se repose, mais son esprit est là. Il disait aussi qu'il est interdit de pleurer à la mort parce que les esprits sont là et les pleurs font fuir les esprits qui veulent le calme. À son actif, plusieurs faits d'armes. Doumbé ne travaillait pas avec les gangs et ne portait pas de masque dans les exercices de sa profession. Tandis que moi, j'ai enlevé les corps qui ont fait un mois dans l'eau, décomposés à 0 degré. Il n'a jamais eu à travailler avec les gangs. Il n'a jamais eu à mettre les masques dans mes narines. Il affrontait les odeurs et même les corps en état de décomposition avancée. Secret de Polichinelle, Doumbé consommait du cannabis. Le mbanga, le nta, il l'assumait fièrement. Il disait avoir obtenu une autorisation spéciale de consommation au moment du crash de Yupwe en 1995. En effet, le 3 décembre 1995, un Boeing 737-200 de la Camer en provenance de Paris via Cotonou au Bénin s'était écrasé dans la mangrove à Yupwe, à 2 km de l'aéroport de Douala. On avait dénombré 71 victimes, parmi les 76 personnes, passagers et membres d'équipage qu'il transportait. Confronté à l'étendue de ce drame inédit, l'État du Cameroun décide de solliciter Doumbé le Morguier. Reconnu pour son courage, son sang-froid, il a été sollicité afin de participer à la recherche des corps et au conditionnement de ceux-ci. Pour mener à bien cette mission difficile, Doumbé sollicite et obtient une autorisation officielle de consommer du cannabis. Doumbé était sollicité pour tous les cas extrêmes. À l'occasion du crash du vol Kenya Airways 507 survenu le 5 mai 2007 en Banga Pongo, Doumbé est appelé à la rescousse pour retrouver les corps. Son action fut tellement déterminante qu'il va recevoir un parchemin pour service rendu. Doumbé a formé et inspiré plusieurs générations de morguiers. Son nom est même souvent utilisé pour désigner des croque-morts au Cameroun. Depuis son départ de la morgue de l'hôpital à Kintini par retraite anticipée, du fait notamment de sa santé chancelante, Doumbé vivait dans le dénuement. Affaibli, diminué et frappé par un AVC qui l'avait partiellement paralysé, il n'avait de cesse de solliciter l'aide du gouvernement et réclamait sa pension retraite. On trouve les dossiers qu'on dit qu'on ne traite, qu'on ne fait que traiter. Ma pension, je n'ai rien. Il se déplaçait désormais à l'aide de cannes, de béquilles. Notons qu'il avait perdu son épouse bien avant sa retraite. Et c'est désormais sa fille qui s'occupait de lui. Doumbé va se reconvertir et donner sa vie à Dieu. Il dit être né de nouveau. Il va par la même occasion couper ses dreadlocks qui faisaient son identité remarquable. Il se faisait désormais appeler Doumbé de Jésus. Doumbé avait été amputé de 2 orteils du pied gauche et d'1 orteil du pied droit. Il souffrait de problèmes de santé liés au diabète, un mal qui a finalement eu raison de lui le mardi 6 juillet 2021 à son domicile de Bonandale, dans l'arrondissement de Douala 4e. Il va rendre l'âme dans son lit autour de 16h30. Sa dépouille a été déposée à la morgue de l'hôpital à Kintini de Douala, où il a exercé comme croque-mort pendant près de 20 ans. Celui qui avait annoncé sa mort pour 2040 est finalement mort en 2021, laissant enfants et petits-enfants. Doumbé le Morguier affirmait régulièrement que la mort n'existe pas. C'est le repos éternel qui existe, disait-il. Alors, bon repos éternel, Doumbé le Morguier. Bien malin, celui qui pourra nous dire comment se passeront les retrouvailles entre Doumbé et les nombreux cadavres qui sont passés entre ses mains. A très bientôt pour de nouvelles histoires sur Naya TV. Harold Ketch était de passage.